Pour installer WordPress. Alors, c'est simple. On retourne dans notre interface de notre panel. Alors, on peut descendre tout en bas directement ou tout simplement écrire WordPress dans la barre de recherche. Une fois qu'on voit le logo WordPress, on clique dessus et ça nous donne ceci. Alors, voilà comment un peu ça se présente. On a tous nos noms de domaine ici en question. Voilà, les uns après les autres. Tout sécurisé, mis à part peut-être celui d'en bas. Ensuite, on remonte un peu plus en haut. On peut directement appuyer sur le bouton installation ou encore celui en bas à droite. On clique dessus et on a tout un petit paramétrage à faire avant de pouvoir l'installer. On choisit notre nom de domaine sur lequel on veut installer WordPress. On installe. Puis après, on choisit notre protocole qu'on veut mettre juste avant le nom de domaine, celui qui est sécurisé, donc avec le S. Hein. C'est ça qui diffère du protocole qui n'est pas sécurisé. Pourquoi on prend celui-là? Parce que notre site, tout simplement, est sécurisé. Donc, on prend HTTPS. Voilà. Ensuite, on descend un petit peu en bas pour pouvoir noter le nom de notre site. Voilà. On note, on trouve, ça peut être n'importe quel nom. Hein. On note un nom comme ça. Voilà, formation web, par exemple. Ici, c'est la description du site. Ça, c'est la description du site. En général, c'est ce qui se crie juste, juste en haut du titre, à gauche du titre. C'est une petite accolade comme ça, une petite description légère qui s'ajoute juste à côté du nom du site, quoi. Voilà, ça, c'est notre description. Site test. Très important. Alors, pour le compte administrateur, alors ça, c'est très important. C'est très important. Il faut, si vous pouvez même le noter, notez-le toujours ça. Ne l'oubliez jamais, surtout quand vous travaillez pour le compte d'un client. Notez toutes ces informations-là parce qu'après, vous allez rendre ça au client. Ça fait partie de la clé du site. D'accord? Le compte administrateur. C'est son moyen d'accès pour aller sur sa partie admin de WordPress. Donc, vous mettez n'importe quel nom d'utilisateur. Hein. Bien sûr, vous ne mettez pas ce qui est en cohérence avec vous. Vous mettez ce qui est en lien avec le client. D'accord? Parce que c'est son site. D'accord? Le langage du site, bah, ça, c'est le mot de passe. D'accord? Le mot de passe, vous notez bien le mot de passe, votre adresse, votre courrier, donc votre adresse, euh, vous la notez, mais vous pouvez la modifier aussi sur WordPress. Il n'y a rien qui change, vous pouvez la modifier sur WordPress euh, ou directement même ici. En tout cas, tout se passe ici par rapport au compte administrateur, etc. Le langage du site, il est en français, vous n'y touchez pas, vous appuyez sur installation et voilà.